Bonjour, je suis Pascal Dufour, responsable du parcours automatique des systèmes intelligents de la mention EEA de l'Université Lyon 1 que je vais vous présenter. Donc ce parcours fait partie d'une mention qui s'appelle E3A, électronique, énergie électrique et automatique. Trois cursus pour le Master 1, électronique, énergie électrique et automatique qui m'intéresse ici. Et donc 7 parcours de spécialité en Master 2, donc un parcours en automatique. Donc ce parcours automatique des systèmes intelligents, en abrégé ASI, donc en termes de compétences et de métier, c'est de savoir analyser un cahier des charges lié à l'automatique-automatisme. À partir de celui-ci, donc pouvoir choisir, configurer, implanter une solution numérique liée donc à des problèmes de modélisation, de commande et de supervision. Savoir mettre en œuvre tout cela dans une démarche expérimentale. Bien sûr, il faut avoir des compétences fortes qui vont être associées à cette formation, donc en communication scientifique, gestion de projet et éventuellement entrepreneuriat. Et donc la maîtrise de l'anglais technique et conversationnel est importante. Donc les mots-clés donc en termes de discipline, donc ce parcours est organisé autour de connaissances théoriques et pratiques. D'une part, autour des systèmes dits continus, où on a des valeurs donc continu du temps, température, vitesse, position par exemple. On va s'intéresser à la modélisation dynamique de ces systèmes-là pour en faire une analyse numérique, pour des systèmes qui sont soit linéaires ou non linéaires, en vue de leur simulation numérique, et donc faire du contrôle de type avancé, puisqu'il n'y a pas que le PID, du contrôle dit non linéaire, de la commande optimale, du contrôle robuste, de la commande optimale, et puis donc également à partir de ces modèles de faire des capteurs logiciels qu'on appelle observateurs. Deuxième famille donc, de systèmes qu'on va étudier, donc les systèmes logiques pour la partie automatisme avec donc, des automates, du graph-set, du SCADA et de la communication. En termes de domaine d'activité, donc l'avantage de l'automatique, c'est que ça s'applique à tout un tas de domaines très différents. Production, transport de l'énergie électrique, l'aéronautique, l'aérospatiale, l'automobile, les énergies, le développement durable, système électrique et électronique, la domotique, la robotique, l'électrothermie, l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique et pétrochimique. Avec donc soit des petites structures de type intégrateur, donc 100% automaticien, ou alors des grands groupes qui ont des départements d'automatisation, type Solvay par exemple. Donc si je reviens donc à l'EEA maintenant, donc l'emploi des cadres dans d'autres secteurs. Donc trois grandes régions qui sont importantes en France, donc l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes où nous sommes et les Hauts-de-France. L'emploi des cadres est donc en activité en informatique, plus 16%, en R&D avec 53% en ingénierie et dans le conseil. Donc les grands secteurs d'activité dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, AURA, c'est donc la fabrication de machines et des équipements, les industries électriques et électroniques, et puis l'industrie du numérique. Et on voit donc ici un certain nombre donc, de partenaires autour donc, de l'ensemble de la mention EA. On retrouve des acteurs donc, importants donc, par rapport à l'automatisme Schneider, PCU par exemple. Donc cette mention EA sur 2 ans s'organise sur 2 années. Première année, on commence avec un tronc commun à tous les étudiants de cette mention avec 24 crédits et 9 crédits de compétences professionnelles en formation initiale et en alternance. Ensuite, il y a 2 cursus. Ce qui nous intéresse, c'est le cursus automatique avec 27 crédits en formation alternance et initiale. À l'issue du Master 1, donc si le Master 1 est validé, donc on a le bloc de spécialité, le bloc commun, et puis donc on a le bloc de compétences professionnelles. Il faut que ces 3 blocs soient validés. On peut aller en Master 2, donc dans le parcours automatique des systèmes intelligents. Le responsable au niveau automatique ASI, donc pour MAM2, c'est moi-même Pascal Dufour, et là pour le Master 2, je suis épaulé par ma collègue Mandiane Adri. Donc si on reste encore sur l'ensemble de la mention, donc il y a de la formation alternance ou initiale. Donc la différence se fait sur 9 crédits en Master 1, donc soit les alternances sont en projet industriel, donc en milieu professionnel, soit on est en formation initiale, et auquel cas donc, il y a des jeudis de trip d'insertion professionnelle, et au printemps, donc soit un projet de 5 semaines environ académique, soit un projet donc de type stage en milieu industriel.
Alors là, c'est écrit cette semaine, ça va dépendre en fait du planning année après année. Donc là, cette année 2022-2023, on était à cette semaine. En Master 2, donc toujours 9 crédits, soit l'alternance avec toujours donc, le projet industriel période en milieu professionnel, soit formation initiale. Et donc pour l'automatique des systèmes intelligents, donc un jeu de 3 UE qui sont faites en fait à l'école centrale, d'autres partenaires dans ce Master 2. Du coup, du fait de l'alternance, tous les étudiants suivent ce planning-là, quel que soit leur cursus. Donc on voit en jaune, jaune-orange, donc la présence en milieu académique, et en bleu, donc la présence pour les alternants en milieu professionnel ici, là. Donc une séance ici, une séquence là, une troisième, une quatrième et la cinquième ici. Donc les étudiants en formation initiale, voilà, donc soit ils sont là, soit ils sont pas là. Les étudiants en formation initiale, bon, ils sont là en jaune, mais pendant la période bleue, ils peuvent être également appelés à faire des travaux pratiques en fonction de l'organisation de chaque UE. En Master 2, le calendrier suit à peu près la même chose. Donc en gros, 4 semaines en milieu académique, 4 semaines en milieu industriel, avec donc une période, 2 périodes, 3 périodes, une grosse période ici, 4, mars, avril et mai, et puis donc une grosse période juin, juillet, août. Donc les étudiants sont tous là ensemble dans la période jaune. En période bleue, les alternants sont en milieu industriel. En période bleue, les étudiants de formation initiale peuvent faire d'autres cours et d'autres TP qui leur sont propres. Et donc à partir de mi-mars, tout le monde part donc soit rejoindre son entreprise pour les alternants, soit faire un stage académique de fin d'année de master, donc pour 5 à 6 mois. On voit ici donc tous les responsables de ce master, et donc ce qui nous concerne ici, donc le cursus de M1 et donc parcours M2 automatique des systèmes intelligents, moi-même à nouveau, Monsieur Dufour et Madame Nadry, et on a ici la page YouTube où on a donc tout un tas de vidéos qui concernent donc les explications sur le master, on verra un peu plus loin. Le scolarité est au bâtiment Oméga, uniquement sur rendez-vous, auprès de Madame Tolègne. Vous avez ici le mail de la scolarité. Donc, en ce qui concerne le cursus et parcours ASI, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est organisé autour de 2 domaines majeurs. L'automatique, sous-entendu système continu. Quand ça finit par TIC, on parle de système continu. Donc, c'est la suite pour ceux qui ont fait le L3EA à Lyon 1, donc du lieu qui s'appelle Auto 2. Donc, on parle de modélisation dynamique, système linéaire ou non linéaire, analyse mathématique, la boucle fermée pour faire du contrôle, la stabilisation et le capteur logiciel. Deuxième grande famille, on parle ici d'automatisme, donc les systèmes logiques. Donc c'est la suite pour ceux qui ont fait le L3EA en option au lieu de système logique avancé. Donc on parle là d'automate, de système logique, de graph 7, de supervision SCADA, de programmation IOO, recherche opérationnelle et de vision. Donc tout ça, tous ces aspects sont vus dans un aspect théorique, ensuite en simulation et pour l'implémentation sur du matériel. Alors, je parle d'automatique et d'automatisme. Alors, plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'automatique, ça s'applique à tout un tas de domaines. J'ai mis ici 3 domaines différents. Donc, ici, on voit des systèmes électromécaniques. On va pouvoir positionner donc les radars donc, dans une certaine direction. Donc, un petit problème de régulation. Dans les voitures, il y a ce qu'on appelle des ECU. Donc des micros, on va dire des tout petits ordinateurs, donc il y en a de plus en plus du fait aussi de l'électrification des véhicules. Donc tout un tas de systèmes qui doivent être pilotés, donc soit du point de vue automatisme, soit du point de vue contrôle. Par exemple, l'automatisme, ça va être gestion des phares, ça marche ou ça marche pas. Les vitres aussi, et puis donc dans le moteur, eh bien, on a l'injection donc du courant ou de l'essence qui est faite de façon continue. Ici un robot qui est un système électromécanique, donc qui est de nature instable. Et donc l'objectif, ça va être de faire en sorte que le robot soit indépendant, donc c'est un système dynamique continu. Donc voilà, sur ce type de système-là, donc on va chercher donc à faire dans un premier temps une analyse via son modèle, donc écrire des équations dynamiques. Voilà, le point c'est pour dire qu'on a une dérivée par rapport au temps. Voilà, donc un type d'équation. Et donc une fois qu'on a ça, on fait son analyse et on va passer donc au contrôle aux boucles fermées. C'est pour ça qu'on voit toutes ces boucles de retour. On prend donc les informations de sortie à travers donc les capteurs, les sensors, et on va ramener tout ça donc dans une structure qu'il va falloir discuter. Ça dépend donc du problème, avec donc des boucles de contrôle. Ici des boucles de contrôle de courant, de vitesse et de position.
Alors l'automatique s'applique à tout un tas de domaines. J'ai pris un exemple ici, peut-être pas très courant, auquel on ne s'attend pas. Donc c'est le système c'est le corps humain. Donc on va devoir régler l'insuline dans le corps humain. Donc le modèle s'écrit comme ça. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est pour voir qu'il y a des boucles de régulation. Et on voit donc par exemple l'article de 2014 donc, qui concernait donc le contrôle de type prédictif avec des datas pour donc gérer donc l'insuline dans le corps humain. Et on voit ici donc en fonction donc de la commande que finalement avec le contrôleur ici, eh bien, on obtient des meilleurs résultats que si on fait une régulation de type PID ou si on fait également, comme on le fait depuis très très longtemps, donc l'injection manuelle par le patient de son insuline selon ce qu'il peut mesurer, selon ce qu'il peut ressentir. Donc là, le problème c'est que le système est très complexe puisque c'est le corps humain et c'est un système dynamique. Deuxième grande famille, l'automatisme cette fois. Donc là, il y a beaucoup de systèmes réels qui tournent autour de l'automatisation. Donc là, j'ai mis un système de production. Donc dedans, on va avoir donc des variables qui vont être 0 ou 1. Une pièce est présente ou pas, j'ouvre une porte ou pas, je vais impacter le paquet ou pas, etc. Donc la synthèse d'analyse de ce type de système typique, c'est le Graph 7 par exemple, mais pas seulement. Donc ça c'est l'outil de modélisation, on va pouvoir analyser tout cela et faire le contrôle donc à travers un matériel qui est derrière, donc on voit tout un tas de matériel ici et d'écran. Donc pour programmer le matériel, l'automate, donc on a des logiciels automates, donc ici par exemple Unity Pro, et donc ça c'est ce qui permet de faire le contrôle, et donc la supervision pour voir que tout se passe bien. Et bien donc avec divers écrans, donc des écrans tactiles, des PC industriels, des tablettes, des téléphones mobiles, et bien donc superviser le bon fonctionnement. Donc en termes d'organisation du Master 1, donc je répète, soit formation initiale, soit en alternance. Les cours se font à 100% en français. Le tronc commun est donc de 33 crédits avec 21 crédits scientifiques, donc 6 autour de l'automatique, 12 crédits non scientifiques. Et donc au printemps, cursus d'automatique avec 27 UE scientifiques autour de l'automatique, ou presque, donc 21 sur l'automatique, 6 sur électronique instrumentation. Donc voilà, j'ai mis ici le tableau des UE, donc en rose, donc le paquet du haut, c'est les UE du bloc tronc commun, les UE d'en bas, les 9, c'est le bloc disciplinaire de printemps. En rose, j'ai mis les UE qui ne sont pas typiques de l'automatique, donc on voit bien que dans le tronc commun, eh bien, on fait un petit peu de capteurs, d'électronique et de l'énergie électrique, donc EEA, voilà. Là, c'est plutôt orienté sur le A, et là, donc au semestre de printemps, du A, et puis donc de la programmation et de la vision. J'ai mis également ici dans cette analyse donc pour montrer que on a des systèmes logiques, donc l'automatisme, les systèmes continus, donc l'automatique, et donc les éléments qui traitent de théorie, toutes les UE traitent de théorie, plus ou moins poussée, toutes les UE parlent de programmation à un moment, toutes les UE parlent de simulation, alors sauf méthode numérique et écran de l'analyse numérique, et puis donc l'expérimentation, les systèmes logiques donc sur les systèmes discrets, et puis l'implémentation de commande industrielle qui est une UE particulière, qui est une UE très TP. Il y a une vingtaine d'ordres de TP qui couvrent en fait les divers matériels qu'on peut utiliser et qui sont utilisables dans les autres UE. Le Master 2, 60 crédits également, 30 crédits donc de la discipline automatique, 24 crédits de stage ou d'alternance et 6 crédits donc de trip ou bibliographie et d'anglais. Formation initiale ou alternance également. Si vous êtes en alternance, donc les cours sont très majoritairement en anglais. La majeure est donc automatisme, production, SCADA, IoT et les mineurs est automatique. En formation initiale, la majeure est automatique, maths appliquée et l'UE sont 100% en anglais déjà en termes de support. Et puis s'il y a des étudiants non francophones, eh bien du point de vue de l'oral, ça se fera également en anglais. À titre de précision, pour 2022-2023, il n'y avait pas d'étudiants non francophones, donc tous les transparents étaient en anglais, mais les cours étaient tous en langue française. En M2, donc, on se focalise sur les 54 crédits donc, de la discipline. À nouveau, le tableau comme tout à l'heure, système logique, système continu, théorie, programmation, simulation, expérimentation.
Au centre, j'ai mis les UE qui sont faits en commun par formation initiale et formation continue. Là, c'est à droite ce qui est fait par la formation en alternance propre, donc projet industriel, jusqu'à la supervision, moniteur temps réel. Et à gauche, donc, pour contrebalancer les 9 crédits ici, 3 UE. Pour contrebalancer ces 3 crédits-là, une autre UE. Et pour contrebalancer cette UE de 3 crédits, une autre UE de 3 crédits. Donc ça, c'est ce qu'il y avait pour 2022-2023. Nous sommes actuellement en discussion pour rechanger un petit peu cette formulation. Mais ça va être un petit peu à la marge quand même. Donc, autour, donc, la théorie du contrôle continue et un petit peu aussi donc, de système logique, comme on peut le voir ici. Et donc, beaucoup de systèmes logiques pour les alternants. Si je dézoome maintenant que je reparle du Master EA, donc il y a des possibilités de mobilité internationale en M1 et en M2, en Europe et hors Europe. Et donc vous avez ici donc la procédure donc pour partir à l'étranger pour 1 ou 2 semestres. Donc on peut reconnaître les crédits dans un sens et dans un autre. Donc on a un correspondant en mobilité relations internationales dans le département qu'on pourra contacter, c'est M. Sidonier. L'offre de ma formation pour ce master et donc aussi ce parcours donc automatique, c'est donc sur le site bien sûr de l'offre de formation de l'Université Lyon 1 qu'on retrouve ici, et donc en cliquant donc sur diplôme de master, vous irez donc sur EEA et il y a donc tout le M1 où vous verrez toutes les UE et donc le M2 Asie qui est le premier par ordre alphabétique ici, où il y aura tout un tas de détails sur les UE. Pour candidater donc pour 2 septembre 2023, donc au printemps 2023, la nouveauté, c'est donc monmaster.gouv.fr, donc du 22 mars au 18 avril. Vous avez 15 vœux en alternance et 15 vœux en initiale. Les conseils, c'est de bien vérifier que toutes les pièces attendues sont présentes, puisque quand vous aurez déposé votre dossier, avant le 18 avril, les universités ne peuvent avoir aucun regard sur vos documents. Un conseil également, doublez vos candidatures, formation initiale et alternance. Parce que si vous avez choisi uniquement un vœu en alternance et que vous ne trouvez pas l'alternance, eh bien vous n'avez ni alternance ni formation initiale. Donc pensez bien, pour un master comme le nôtre, où il y a initiale et alternance, si vous voulez faire que de l'initiale, vous ne candidatez qu'en initiale. Si vous voulez faire l'alternance, bien sûr, il faut candidater à l'alternance, mais aussi à l'initiale. Il faut savoir que vous avez la possibilité de signer un contrat d'apprentissage jusqu'au 30 septembre 2023 pour l'alternance. Je conclue avec les informations sur le parcours Asie. Vous avez ici le lien vers une page de type forum où il y a beaucoup d'informations. Ici le logo de la page YouTube pour le Master Asie, donc j'ai appelé automatique UCB Lyon 1. Et donc ce petit logo là qui est tout petit, en fait c'est un zoom sur cette partie là où on résume ici donc ce qu'on veut faire avec le parcours Asie. Donc on part d'un système industriel de type continu, donc automatique ou discret, automatisme. Le but du jeu, ça va être d'augmenter ses performances. Donc pour faire ça, on va prendre les informations de sortie, on va les mettre dans un comparateur, on va regarder les spécifications qu'on a fournies, et en fonction de ce qu'on veut et de ce qu'on mesure, on va mettre une loi de contrôle dans un matériel, par exemple un automate, mais ça peut être autre chose qu'un automate, et cet automate va piloter donc les entrées du système de telle façon qu'on obtienne les meilleures performances par rapport à ce qui est donné dans les spécifications. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.